Shalom, bonsoir bien-aimés, ravi de nous retrouver ce soir. Alors comment allez-vous? Très bien. Et on répond grâce sur grâce. Alléluia. Merci encore d'être fidèles à ce programme, ce temps de partage et d'exhortation. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce pain que tu nous donnes, afin, Éternel, de toute gloire, que nous puissions grandir pour nous permettre encore de te connaître davantage et être un témoin pour toi. Merci de nous faire du bien ce soir parce que ta parole apporte la vie. Ta parole encore, oui, Éternel de gloire, nous fortifie. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais partager avec nous un thème revitalisé par l'Esprit pour conserver ce feu. Alléluia. Et nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Proverbe 26, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu dans la version Louis II. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'abaisse. Alléluia. La phrase qui nous intéresse, c'est le verset 20a. Faute de bois, le feu s'éteint. Nous constatons en lisant ce passage que le feu ne reste allumé sans qu'il n'y ait un élément qui l'alimente. Le feu continue de brûler lorsqu'il y a du bois pour l'alimenter. Alléluia. Et donc, dans nos thèmes, nous avons soulevé un mot, la notion de conserver. La notion de conserver renvoie à garder la chose en toute responsabilité. Du coup, notre devoir sera de prendre toutes les précautions pour ne pas détruire, négliger ou faire perdre la valeur à cette chose précieuse qui nous a été confiée. Lorsque le feu n'est pas conservé dans des conditions qui font qu'il doit brûler, eh bien, le feu finit par s'éteindre. Et donc, lorsque le Seigneur nous appelle, nous devons en fait réaliser, nous rendre compte que nous sommes garants de quelque chose de très précieux. Le but de Dieu n'est pas juste de nous faire ressentir des sensations qui restent dans un temps, ou de ne pas nous emmener à un niveau et que nous puissions demeurer là et stagner. Non, non, non. Le Seigneur, lorsqu'il nous remplit, il nous remplit de sa puissance et sa puissance nous pousse à un mouvement. Nous allons lire un passage dans le livre de Lévitique 6 au verset 6. Lévitique chapitre 6 verset 6 dit ceci. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Ça c'est la version Louis II. Nous allons lire dans la version Semeur. La version Semeur dit « Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel et ne devra jamais s'éteindre. » Et ne devra jamais s'éteindre. Bien-aimés, saisissons en fait notre responsabilité de veiller à conserver et saisissons le fait que le feu brûle pour un but. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, nous avons compris au travers des enseignements, au travers de cette étude du livre des Actes que nous nous fortifions à méditer au quotidien. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous remplir, c'est pour la mission. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous remplir, c'est pour un mouvement. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, le feu, lorsqu'il est allumé, c'est pour accomplir un but. Nous allumons un feu, peut-être pour faire cuire la nourriture. Nous allumons du feu pour réchauffer. Il y a plusieurs objectifs que l'on peut trouver au fait d'allumer un feu. Alors, c'est de nous dire que nous pouvons nous trouver dans un coin, dans un lieu, et nous sentir comme étant inutiles. Nous pouvons nous retrouver quelque part et penser à faire juste le strict minimum, juste à vivre une vie pieuse, venir de temps en temps quand cela dépend de nous, quand nous voulons, aux réunions, au temps de culte. Prendre part à une réunion ou à un culte sans beaucoup trop d'efforts. Non. Lorsque le feu est allumé, on peut ressentir de la chaleur. Et la chaleur
elle fait transpirer. La chaleur permet à un corps qui est en contact de ce feu de se rendre compte que vraiment il y a quelque chose qui a été activé. J'aimerais nous dire que Dieu veut nous emmener à une dimension où l'on se retrouve à manifester sa volonté. Alors lorsque nous nous retrouvons à un lieu, dans un périmètre, où Dieu est en train de pousser un groupe ou certaines personnes à faire un mouvement, à dépasser leur capacité, à élargir l'espace de notre tente, nous ne sommes pas exemptés de cette responsabilité. Alors tu peux arriver nouvellement, tu peux te trouver dans un groupe et tu observes une dynamique poussée par le Seigneur. Non pas une dynamique qui est le fait d'un homme, mais une dynamique poussée, instruite par le Seigneur. Et si le Seigneur te donne la grâce de te retrouver dans ce mouvement, en fait, c'est juste le message qui te fait passer et te dire que tu es aussi concerné à te bouger. Parce que tu es ce bois-là qui va te joindre à d'autres bois pour que le feu puisse encore être maintenu. Nous avons lu dans le livre de Lévitique que sur l'autel du Seigneur, le feu doit être perpétuellement, continuellement allumé et ne devra jamais s'éteindre. Alors, si nous nous dispersons, le feu ne pourra pas perdurer. Nous avons vu l'exemple des apôtres lorsqu'ils ont été impactés par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils ont persévéré, ils ont demeuré fermes dans la communion, dans la prière, dans la méditation. Parce que c'est lorsque nous demeurons ensemble que le feu, que la grâce de Dieu se répand. Nous ne pouvons pas fonctionner de façon isolée, non. Un bois de façon isolée ne peut fonctionner. Lorsqu'il se retire même, c'est pour aller impacter aussi d'autres bois qui ne sont peut-être pas allumés. Et donc, il a aussi besoin d'autres bois qui vont l'impacter ou qu'il va impacter. Alors, répète après moi, la revitalisation, je suis concernée également par la revitalisation. Je suis également concernée par la revitalisation pour conserver ce feu que le Seigneur a mis en moi. Lisons le livre des Actes, chapitre 9, au verset 6. C'est l'histoire de Paul. Lorsqu'il a rencontré le Christ, la Bible dit, au verset 9, « Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Paul a rencontré de façon extraordinaire sur le chemin de Damas alors qu'il allait accomplir une mission de persécuter l'Église, de poursuivre, il était à la poursuite des disciples de Christ et Christ le rencontre. Lorsque maintenant frappé par cette visitation, il se rend compte parce que Christ se présente à lui et Paul te pose la question, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit t'emmène dans un mouvement, le Saint-Esprit inspire une personne, nous conduit dans un mouvement, notre responsabilité est celle-ci. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et dans le que veux-tu que je fasse, tu seras conscient de ta responsabilité et tu pourras agir en fonction de ce que le Seigneur va te révéler pour former un corps avec les autres et pour être utile pour le Seigneur, mais avec les autres. Alors le Seigneur lui dit, va, lève-toi, entre dans la ville et on te dira. Mais qui te dira? En te frottant aux autres, au fur et à mesure, le Seigneur te montrera, t'ouvrira les yeux sur ce que tu es emmené à faire. Et donc nous pouvons lire au verset 15 de Acte 9, mais le Seigneur lui dit, il dit à Ananias, va, car cet homme, Paul, était l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et là déjà le Seigneur décline la mission de Paul.
Paul est un instrument. Nous sommes tous des instruments. Le mouvement de revitalisation dans lequel le Saint-Esprit nous a emmenés, c'est de nous rendre responsables. Et notre responsabilité est de veiller à conserver ce feu. Ce feu ne doit pas juste être allumé, juste pour un temps. Mais la Bible dit, le feu ne devra jamais s'éteindre, parce qu'il doit brûler perpétuellement, continuellement sur l'autel. Continuellement. Et nous avons vu que l'évangile s'est répandu. Et jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Nous parlons de l'évangile. Nous annonçons l'évangile. Parce que ce feu ne peut pas s'éteindre. Nous ne pouvons pas éteindre ce feu. Mais le Seigneur veut nous rendre participants de cette mission. Tu es participant. Tu as une place à jouer. Alors que ce soit les luttes, que ce soit les persécutions, que ce soit les tribulations, rien ne peut t'empêcher lorsque tu as déjà connu, avec l'aide du Saint-Esprit, ta mission. Ta part à porter dans un comité, dans une assemblée, l'église locale. Ton rôle dans la nation, dans la génération. Comment vas-tu impacter? Comment est-ce que le feu qui est en toi doit impacter? Alléluia. Et même lorsque tu recevras des prophéties, et même lorsque tu recevras une parole, certaines évidemment, mais rien ne pourra te décourager en réalité. Parce que tu sauras que tout cela, Dieu l'utilisera pour répandre son nom, pour être un témoin. Nous lisons le Acte 20, au verset 22. C'est Paul qui dit, « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alléluia. Paul dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Avec joie. Le Saint-Esprit l'avertit à chaque ville, les tribulations, les combats. Mais il dit, il veut affronter cela avec joie. Pourquoi? Parce que ce feu qui est en lui, ne peut pas s'éteindre à cause des tribulations, ne peut pas s'éteindre à cause des liens. Parce que c'est une puissance qu'il reçoit. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, pouvait bien dire à la nuée des témoins, à ce peuple qui s'est rassemblé, qui ne comprenait pas ce qu'ils étaient tentés d'expérimenter. Il a rappelé que c'est la promesse que le Seigneur avait donnée dans le livre de Joël, que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos jeunes gens, les vieillards prophétiseront, auront des songes et des visions. Alors la grâce est pour tout le monde en réalité. Ne te sens pas ne t'isole pas en réalité. Tu es utile dans la maison du Seigneur. Tu es utile pour l'œuvre de Christ. Tu es utile pour le message de la grâce. Tu es un feu. Et ta responsabilité sera de veiller. N'abandonnons pas l'assemblée des saints. La grâce, l'Église primitive a expérimenté la grâce. L'évangile s'est répandu parce qu'ils étaient continuellement ensemble dans la prière, la communion. Ils se fortifiaient les uns les autres. Que le Seigneur nous fortifie dans ces temps. Que le Seigneur nous remplisse et que nous puissions saisir le but de sa visitation cette année. C'est l'année de l'expansion. Mais ensemble, nous serons forts. Ensemble, nous allons aller plus loin. Notre force, c'est l'unité. Notre force, c'est l'unité. J'aimerais nous conduire à la prière. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis et te rends grâce.
Seigneur, nous voyons l'exemple de Paul qui disait, de ville en ville, le Saint-Esprit l'avertit qu'il y a des liens, qu'il y a des tribulations. Mais Paul était focalisé sur la mission. Il avait conscience que le feu qu'il a ne peut pas s'éteindre en fait. Le feu qu'il a doit continuer à brûler. Le feu qu'il a doit toucher des cœurs. Le feu qu'il a doit transformer des vies. Il a été un instrument choisi par le Seigneur, mis à part pour faire son œuvre. Seigneur, nous nous présentons ce soir comme ces instruments que tu peux utiliser pour la gloire de ton nom. Tu peux utiliser partout où tu nous donneras d'être, que nous ne regardons pas aux tribulations ni aux chaînes, mais que nos regards soient portés sur la croix. Parce que le joug de Christ Jésus est un joug léger et doux. Nous te bénissons et te rendons grâce. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Passons une excellente soirée pour ceux-là qui se connectent en soirée et pour ceux-là qui se connectent en matinée, en journée. Passez un excellent après-midi, une excellente journée dans la grâce et la faveur du Seigneur. Et n'oublions pas que tu es un feu et tu dois brûler. Amen. You got